Bonjour à tous, nous sommes de retour dans les allées de la foire. Nous sommes en particulier, plus précisément, sur le stand du cellier de Revigny sur Ornain qui se situe dans la Meuse avec Gilles Houdinet qui, on peut le dire, va ramener sa fraise. Bonjour. Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, donc effectivement, nous sommes producteurs de fraises dans la Meuse. Donc sur plusieurs hectares, nous cultivons de la fraise de plein champ et donc nous faisons également de la transformation. C'est pour ça qu'on vient régulièrement chaque année à la foire de Châlons pour distribuer et présenter nos produits. Alors justement, présentez-nous un petit peu en quelques mots ce que vous proposez sur le stand. Alors sur le stand, on a toute une production de produits à base de fraises, donc que nous élaborons nous-mêmes, des produits alcoolisés et toute une gamme de produits non alcoolisés. Donc si on part sur la gamme des produits alcoolisés, on a un fermenté de fraises qu'on apparente à un vin de fraises, donc qui est élaboré comme un vin, c'est-à-dire qu'on va récolter nos fraises dans les champs au mois de juin. On va les presser et le jus, on va le faire fermenter avec des levures. Donc on va travailler un peu comme un viticulteur, mais à la différence près qu'on a remplacé le raisin par la fraise. Et ça se consomme plutôt en apéro ou en dessert ? Alors le vin de fraise, c'est très très fruité mais pas sucré. Donc on le consomme en apéritif, par exemple avec un melon, un jambon sec. Vous pouvez l'apprécier également avec un bon fromage de caractère comme un Munster, un Roquefort ou un fromage de chèvre frais. Et également, bien évidemment, avec un bon dessert à base de chocolat ou à base de fruits rouges. Il y a même des gens qui l'apprécient maintenant, les gens qui se détournent un petit peu des vins trop sucrés ou trop liquoreux pour le foie gras, ils l'apprécient avec le foie gras. Donc ça c'est pour le vin tranquille et on l'a élaboré aussi un petit peu pour d'autres bouteilles différemment et on a un pétillant. Alors lui c'est plus festif, c'est pour les apéros dînatoires et les desserts. Et le dernier qu'on a créé, on peut l'apparenter, vu qu'on est dans la zone d'appellation, on peut l'apparenter à un ratafia en Champagne, à la différence près qu'on a remplacé également le marc de Champagne et le jus de raisin par du jus de fraise et de l'alcool de fraise. Et lui, vous allez pouvoir l'apprécier, sa type 18 degrés, l'apprécier en apéritif et digestif. Donc au-delà des boissons alcoolisées, il y a aussi des boissons non alcoolisées. C'est ça, c'est que il y a aussi toute une gamme qui intéresse une autre clientèle qui est plutôt axée sur le non alcoolisé. Donc on a un sirop de fraise, donc qui est, vous pouvez le remarquer, très sirupeux, donc très épais, très apprécié en coulis, on va dire entre guillemets, sur les boules de glace à la vanille, les panna cotta, les fromages blancs faisselles, les yaourts, également en kir avec du vin blanc et bien évidemment avec de l'eau. Et là, vous l'avez en fraise. Et puis, on est aussi également producteur des autres fruits rouges à Revigny et à Tronville-en-Barrois, aussi près de Ligny-en-Barrois, de fruits rouges tels que les framboises, les mûres, les cassis. Et la particularité aussi de notre entreprise, c'est qu'au niveau de la production, il y a une partie des champs qui sont destinés à la libre cueillette. C'est-à-dire que ce sont les gens qui viennent, c'est ouvert aux particuliers, les gens qui viennent cueillir eux-mêmes leurs fraises et leurs fruits rouges, dont je vous l'ai dit, à Revigny et à Tronville-en-Barrois, près de Ligny-en-Barrois. Donc il y a le sirop, pour en revenir aux produits non alcoolisés, il y a les nectars. Donc contrairement aux industriels, on a rajouté très très peu de sucre. Et donc là, vous avez une concentration de 600 à 700 grammes de fruits par bouteille. Et comme tout bon producteur qui transforme, bien évidemment, on fait les confitures. Ça va des confitures de fraises, framboises, mûres, figues, qu'on fait également sur l'exploitation. Et pour les visiteurs qui souhaitent vous retrouver plus rapidement, vous vous situez où précisément au sein de la foire ? Alors on est dans le hall gastronomique, on l'appelle donc allée A et le stand 129 pour vous situer près de la ferme gourmande et près du jambon à l'os. Merci. Voilà.